Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2023. 19 novembre 2023, encore un jour de grâce à vivre dans la présence de Jésus-Christ. J'ai dit un jour de grâce parce que lorsque Jésus-Christ est présent, il est toujours là dans toute la plénitude de sa grâce. Qui veut dire que la présence de Jésus-Christ dans ta vie n'est pas là pour te condamner, n'est pas là pour te juger ou pour t'adresser des reproches, mais il est là seulement pour te sauver, pour t'accompagner. C'est pourquoi Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je viens te le répéter ce matin pour que tu puisses bannir la panique de ta vie. Donc, pas de panique, sois confiant. Jésus-Christ est avec toi. Place ta confiance en lui, car il veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Il veut que tu sois bien dans ta vie, bien dans ta peau. Alors, quelles que soient les circonstances, confie-toi en lui. Fais confiance à Jésus-Christ pour t'aider à traverser les moments difficiles. Dans les moments de joie aussi, fais confiance à Jésus-Christ pour te garder et élève ton âme pour dire merci. Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Car si tu oublies que Jésus-Christ est avec toi, tu risques de faire des choses que tu ne voudrais pas faire. Tu vas être dans la peur, dans la terreur, dans la panique. Et tu sais, quand on a peur, on ne maîtrise plus rien. C'est la panique. Et la peur est une puissance qui est capable de te conduire à faire ce que tu ne veux pas faire. La peur peut te conduire à accepter des choses que tu n'aurais jamais voulu accepter dans ta vie. Donc la peur te rend vulnérable. Tandis que la foi en Jésus-Christ te rend victorieux, victorieuse. Il faut bannir toute forme de peur, toute forme de panique, toute forme de déprime, en te confiant en Jésus-Christ, qui lui-même est au-dessus de tout. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 10-15 minutes. Mais Dieu le sait. Et toi, si tu te confies en lui, alors lui, il saura toujours comment conduire et diriger ta vie. C'est pour ça que je te donne ces conseils. Chaque matin, quand tu te lèves, confie ta journée à Dieu. Du fond de ton cœur. Demande à Dieu dans le nom de Jésus-Christ de conduire ta journée, de diriger ta journée. Prends conscience que tu vas vivre cette journée avec la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, qui va te guider, te garder, te conduire. Et dans les moments difficiles que tu traverses, tu vas faire tout ce que tu peux. Mais là où tu ne peux plus, là où les choses te paraissent impossibles, eh bien, tu vas passer la main à Jésus-Christ. Car rien ne lui est impossible. Jésus-Christ lui a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, il a tout pouvoir, il peut tout pour toi, il t'aime, il veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Alors, avant de lire l'évangile avec toi, je vais prier, demandant au Père de te garder, de te faire du bien. Et je crois à la puissance de la prière, car Jésus a dit ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous l'accordera. Alors je vais prier pour toi. Prie avec moi. Dis aussi tes besoins en même temps que moi je prie. Et tu vas voir, ces besoins vont être comblés par la puissance de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Je prie maintenant. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec mon ami qui regarde l'écran, avec cet homme et ces femmes qui écoutent ces paroles, cette prière avec moi, qui prient en même temps que moi. Je le bénis. Je proclame ta bénédiction sur lui, sur elle. Je proclame ta grâce sur lui, sur elle. Je proclame la guérison dans son corps. Si le corps est malade, pose ta main là où tu es malade. Je ne peux pas poser ma main physiquement, mais spirituellement, je suis avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je donne que le mal quitte son corps, quitte ton corps.
J'ordonne que toute maladie disparaisse de ton corps maintenant. Sois guéri de tous les maux qui existent en toi. Sois guéri, sois délivré maintenant. Et que la puissance du Père, au travers du nom de Jésus-Christ, t'accorde la guérison. Et que ton corps soit purifié de tout mal. Dans le nom de Jésus, je proclame la paix dans ton âme. Je proclame la paix dans ton corps. Que tu sois guéri par la puissance de Jésus-Christ. Que tu sois guéri par sa grâce. Et que le mal ne puisse plus jamais revenir en toi, quel que soit ton âge. Dieu te donne la guérison. Et je te donne la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que je peux imposer les mains aux malades. Et ils seront guéris. Et toi aussi, tu peux le faire si tu crois en Jésus-Christ. Alors, Papa, merci. Merci pour ce que tu fais maintenant, pour la guérison, la délivrance. Tu vois aussi d'autres types de problèmes qui existent dans les vies, que ce soit des problèmes au niveau moral, au niveau physique, au niveau familial, au niveau professionnel. Dans le nom de Jésus, apporte la solution, Seigneur, je t'en prie. Et que cette vie soit complètement restaurée et qu'elle puisse s'installer dans le confort de ta paix que tu donnes toi-même. Merci Père, merci Jésus, parce que c'est toi qui exauces la prière que nous t'apportons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Crois à l'exaucement de ta prière. J'ai prié avec foi que tu vas être guéri, que tu vas être sauvé, que tu vas être secouru. Toi aussi, mets-y ta foi également et tu verras les résultats. Après, tu pourras le dire aux autres. Tu pourras le raconter aux autres. Et avant de lire l'évangile, je te rappelle, si tu veux que je prie personnellement avec toi, au téléphone, tu peux m'appeler. Je dis mon numéro, 06 85 10 15 36. 06 85 10 15 36. Appelez-moi et je prendrai le temps de prier avec toi. Car je crois à la puissance de la prière. Je crois à l'amour du Père pour toi. Je crois au pouvoir de la puissance de Jésus-Christ pour te guérir et te sauver de toutes tes détresses. Je vais lire avec toi maintenant un verset de l'Évangile qui va nous permettre de connaître les enseignements de Jésus-Christ. Je lis l'Évangile avec toi pour que tu saches ce que Jésus dit, afin que tu puisses faire ce qu'il dit et voir dans ta vie l'accomplissement de sa parole. Jean chapitre 2, là je lis à partir du verset 22. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait et parce qu'il n'avait pas besoin, Jésus, qu'on le dise, qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Je relis ce texte. Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant le miracle qu'il faisait. Mais il ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà, dans le temple, pendant la fête de Pâques, Jésus fait des miracles. Beaucoup de gens ont cru en lui. Mais Jésus connaissait l'hypocrisie qui était dans certains cœurs. Le texte nous dit, Jésus ne se fiait pas à eux. Il ne les faisait pas confiance parce que Jésus savait ce qui se passait dans leur cœur. Et ce qui est bien à souligner, c'est que le texte nous dit, Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucune personne pour qu'il sache ce qui se passe dans son cœur. Jésus sait ce qui se passe dans les cœurs de tout le monde. Et dans ton cœur, les souffrances que tu portes, les douleurs que tu portes, les événements qui te choquent, les choses qui te chagrinent, même sans que tu les racontes en détail à Jésus-Christ, Jésus le sait, il connaît tes pensées, il connaît tes ressentis, il connaît ton désespoir, il connaît la dimension de tes besoins.
Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on lui dise de toi, il sait tout, mais seulement prie. Quand tu pries seulement, tu prédisposes ton âme à recevoir la bénédiction que le Père te donne dans le nom de Jésus. Jésus ne se fiait pas à eux. De toute façon, c'est eux-mêmes encore qui vont demander la mort de Jésus. Jésus avait raison. Mais Jésus n'a pas abandonné parce que les gens étaient mauvais. Jésus a été jusqu'au bout de sa mission, au point qu'en mourant, il a pu dire, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Sache que Jésus connaît parfaitement tout ce qui se passe dans ton cœur, dans ton âme. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien lui cacher parce qu'il lit dans ton cœur. Il connaît ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il connaît les souffrances, il connaît les moments de joie. Alors encore, une plus forte raison de lui faire confiance. Quand je vais lui parler de moi, ce que je vais lui dire, il le sait déjà. Il le sait même avant moi. Donc, sois confiant en Jésus-Christ. Pas de panique. Il connaît ton cœur. Même la prière la plus secrète de ton cœur, il la connaît. Et il est capable de l'exaucer. Et dans le nom de Jésus, je prie, Père, pour ces prières secrètes qui sont dans les cœurs. Ces choses qu'on n'ose pas demander audiblement. Ces choses pas qu'on n'ose pas dire aux autres, mais qu'on attend de toi. Dans le nom de Jésus, Papa. Donne tout cela à mes bien-aimés. Fais du bien à chacun, je t'en prie. Apporte la paix dans le corps. Que les corps soient guéris, que les âmes soient guéries, les esprits soient guéris. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois à la puissance de la prière. C'est pour ça que je prie toujours. Pour toi. Et je sais que toi aussi, tu peux prier. Et tu vas prier. Quand tu te lèves le matin, remets ta journée au Père. Il va conduire. Il va diriger toutes choses. Il va mettre sa paix et sa joie dans ton cœur. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te demande de ne pas oublier de cliquer sur j'aime sur la vidéo. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, en sorte qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Et aussi, tu peux aussi en parler avec d'autres personnes autour de toi. Et si tu veux que je prie particulièrement pour toi, je te laisse mon numéro de téléphone. 06 85 10 15 36. 06 85 10 15 36. Appelle-moi quand tu veux et je prierai particulièrement pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je sais que la prière que nous adressons au nom de Jésus-Christ est efficace. Car Jésus-Christ fait en sorte toujours que nos prières soient exaucées. Papa, merci. Merci encore pour ce que tu fais pour nous. Et je te dis, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est capable de tout faire pour toi.